Bonjour, moi je m'appelle Jacques Saint-Pierre, je suis un petit frère de la famille Myriam et j'accompagne un groupe de jeunes qui cheminent avec la famille Myriam, des jeunes du défi jeunesse. Pour ma part, la JMJ de Rio sera ma troisième JMJ. J'ai eu la joie, la chance de participer avec la JMJ de Toronto en 2002 ici au Canada, puis il y a 2 ans à Madrid. Donc ce sera la troisième expérience de JMJ. Et qu'est-ce que, dans les souvenirs qui me viennent de Madrid, quel serait le temps fort? Je pense pour moi, puis comme pour des milliers de jeunes, le temps fort qui me revient spontanément, c'est évidemment la vigile, quand il y a eu la grande tempête de vent, de pluie, puis c'est un moment qui reste marqué, je pense pour tout le monde, au-delà des langues, des cultures, de voir, surtout d'avoir vu Benoît XVI présent, calme, demeuré au cœur de la tempête. On y a vu dans cet événement-là comme une parole événement, un événement qui a été un peu un enseignement qui nous rappelait que l'Église est avec nous, même à travers les tempêtes dans nos vies, les tempêtes qu'il peut y avoir dans le monde. Le pape est avec nous, est avec les jeunes et il demeure avec nous. Le temps fort aussi de l'adoration. Je pense que ça a été un des moments très forts aussi, au moment de l'adoration eucharistique, tout s'est apaisé, la pluie, le vent, c'était comme la parole de la tempête apaisée qui se vivait, puis d'avoir vécu un grand moment d'adoration, et vraiment d'intériorité pendant peut-être une vingtaine de minutes, où près de 2 millions de jeunes étaient recueillis en silence devant Jésus Eucharistie. Je pense que c'est des moments qui sont extraordinaires, qui sont uniques. J'avais un conseil à donner à quelqu'un qui veut participer à la JMJ pour une première fois. J'encouragerais à vivre le projet d'abord comme un pèlerinage. Il y a beaucoup de choses qui sont séduisantes et fascinantes dans un projet comme la JMJ. Il y a toute la découverte au plan humain, c'est un autre pays, une autre culture, une langue différente, ça va être un autre continent. Donc il y a une découverte qui est extraordinaire à différents points de vue, mais de regarder toujours comme au cœur de cette expérience-là, c'est comme un grand pèlerinage que nous allons vivre et que nous vivons, et qui nous permet de vivre une rencontre de Dieu, une rencontre de Jésus, et surtout de vivre une expérience d'Église, voir l'Église à travers tous ces milliers, ces millions de jeunes, voir que l'Église c'est une grande famille au-delà des langues et des cultures. Donc j'encouragerais la personne à entrer dans cette expérience, une rencontre de Dieu, une expérience d'Église aussi. Qu'est-ce que je pourrais souhaiter à un jeune qui partirait peut-être à Rio pour une première fois? De faire le maximum qu'il peut pour se préparer, à tout point de vue. Et je souhaiterais peut-être de demeurer le cœur ouvert, être ouvert et disponible aux nouveautés de l'Esprit, aux surprises de l'Esprit Saint aussi, parce que c'est la JMJ, contrairement à tout autre projet que les jeunes peuvent vivre, c'est un projet de foi, donc on sait qu'au cœur de ce projet-là, Dieu est présent. Donc ce projet-là, ça le concerne aussi, et c'est lui qui était derrière tout ça, dans toute cette initiative-là de projet de JMJ. Et il y a des surprises du bon Dieu aussi, donc être présent à l'écoute, disponible pour des fois peut-être se laisser déranger au travers des événements, puis accueillir les passages du bon Dieu dans tout ce qu'on va vivre pendant ce projet.